L'Ukraine et la Russie. La Russie échange des frappes avant le début d'un court cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe. Il a été annoncé par le Kremlin. Avant l'entrée en vigueur de cette trêve, Moscou et Kiev ont par ailleurs échangé 175 prisonniers de guerre dans chaque camp. C'est ce qu'a annoncé un petit peu plus tôt l'armée russe. Bonjour à vous, Marina Koumeda. Vous êtes franco-ukrainienne. Vous étiez journaliste à la vie civile. Vous êtes désormais depuis quelques mois engagée dans l'armée ukrainienne. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Marina Koumeda, on ne va pas dire précisément où vous vous trouvez. Vous êtes quelque part en mission dans le centre de l'Ukraine. D'abord, une première réaction, si vous le voulez bien, à l'annonce de cet échange de prisonniers. Ce n'est pas le premier, mais comment est-ce que vous l'avez vécu au sein de l'armée dans laquelle vous êtes engagée maintenant ? Bonjour Nabia. Oui, effectivement, il s'agit de 72e échange de prisonniers, dont 175 sont des militaires, mais il y a aussi 7 civils, puisque l'armée russe prend en otage des civils, ce qui est interdit par les conventions internationales. Évidemment, chaque échange, et notamment la veille d'une fête familiale très importante en Ukraine, est très saluée et suivie par les Ukrainiens. Notamment, on voit le retour de 25 officiers que la Russie refusait de rendre et certains défenseurs de Mariupol, c'est-à-dire qui ont passé 4 ans en captivité, dont on connaît les conditions de détention euh, remplies de torture et mauvais traitements. Et vous savez justement dans quel état d'esprit, dans quel état physique ils reviennent, ces hommes ? Justement, je travaillais sur ce sujet. J'ai interviewé une quinzaine d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens. Selon les structures internationales qui les interrogent et qui étudient les conditions de détention, quasi la totalité sont soumis à des tortures et violences, dont des violences sexuelles. Ils reviennent dans des états d'épuisement extrême, ayant perdu beaucoup de poids et évidemment de santé. Certains d'ailleurs décèdent dans l'année qui vient, puisque le corps a atteint un niveau d'épuisement, et puis les organes vitaux ont atteint un niveau d'épuisement crucial. Donc tous suivent une réhabilitation d'1 à 2 mois, ont des aides, mais ce qu'ils ont subi en captivité, et selon le temps de détention, peut parfois avoir des effets irréversibles. En fonction de ce que vous venez de décrire, Marina Koumeda, et à l'annonce de cette trêve très courte annoncée par le Kremlin, 32 heures seulement, il n'y a pas de quoi se réjouir aujourd'hui en Ukraine à l'approche de ce cessez-le-feu ? Les Ukrainiens suivent en fait chaque avancement et à chaque fois retiennent le souffle, notamment en vue d'une autre étape de négociation. La fête de Pâques orthodoxe qui va avoir lieu demain, c'est une fête parmi peut-être les plus importantes dans le pays aujourd'hui, puisque Noël, jour de l'an, ayant été modifiés dans leur façon de célébrer, notamment avec le nouveau calendrier, ça a un peu dissipé leur importance. Le Pâques reste une fête très importante où on se réunit souvent avec la famille, c'est-à-dire qu'on se déplace beaucoup pour aller voir ses parents, ses grands-parents. C'est aussi le moment où on va aller au cimetière commémorer les défunts. Euh, et c'est le moment où les familles se rétablissent. Donc évidemment, on apprécie de pouvoir souffler et se réunir en paix quelque part, mais euh, en fait, la trêve n'est jamais totale. Soumy, ma ville natale où vivent mes parents, vient d'être frappée hier soir ou ce matin, je ne sais plus. 11 immeubles ont été touchés, 17 personnes, c'est-à-dire qu'en plein moment de réunion familiale où on sort le panettone ukrainien et on se réunit en famille. Donc, une trêve est bienvenue, mais on a toujours du mal un peu à faire confiance. C'est-à-dire que les processions qui vont avoir lieu dans les églises aujourd'hui vont être très rapides pour éviter les rassemblements de masse.
Donc il y a une question de confiance aussi, si je vous suis bien, dans l'annonce de cette trêve très courte, 32 heures. Elle a tout de même été annoncée par le Kremlin. Est-ce que ça ne donne pas l'impression, ça, Marina Koumeda, que ce sont les Russes qui imposent leur rythme et puis passer ces 32 heures de répit, si le répit est respecté, qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est une inquiétude? Je crois que tout le monde reste sur sa garde, aussi bien dans l'armée que les civils. On a quand même beaucoup de mal à faire confiance. Et même si c'est Poutine unanimement qui a proposé cette trêve, le Kremlin a quand même des cartes à jouer. Il continue à frapper l'infrastructure pétrolière et les stockages en Russie. Elle continue on peut dire, à dominer le ciel, en tout cas sur la ligne de front. Donc l'Ukraine a aussi les cartes à jouer. Marina, vous vous êtes engagée au sein de l'armée ukrainienne, je le disais. Le président Zelensky a été propulsé chef de guerre il y a 4 ans maintenant. Est-ce que le soldat que vous êtes aujourd'hui et ceux qui vous entourent, est-ce que vous continuez de placer votre confiance dans le président aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une forme de fatigue, d'usure aussi qui s'est installée chez lui? Est-ce qu'il est toujours à même de rester à la tête du pays et de conduire l'Ukraine vers la paix, si ce n'est vers la victoire? En état actuel, avec la loi martiale, il n'est pas possible de organiser des élections. Et là-dessus, la société est plutôt unanime. D'autre part, un débat a déjà commencé au sein de la société parmi les experts en, en ce qui concerne une nécessité de revoir un peu le contrat social. C'est-à-dire qu'on reste une démocratie, où on vit sous la loi martiale qui limite un certain nombre de libertés. Le président entame sa septième, septième année de présidence. Quelque part, il faut aussi garantir la vitalité de la démocratie. Et par quels moyens peut-on faire ça euh, tout en poursuivant la guerre d'une certaine intensité, avec 1 million de personnes engagées dans l'armée, quelques millions en étant en dehors de l'Ukraine. Donc c'est une question compliquée euh, qui est un des sujets des débats au pays en ce moment. Et quel est le moral des troupes, de ce million d'hommes et de femmes engagés justement dans la défense de l'Ukraine aujourd'hui? Je pense que tout le monde en Ukraine est fatigué, et encore plus les personnes qui défendent son intégrité, son existence depuis 4 ans, c'est-à-dire la grande partie des personnes dont je suis entourée, qui sont là depuis 4 ans, sans beaucoup de jours de repos et possibilité de mener une vie civile, professionnelle, familiale. Euh, et en revanche, quelle autre option les Ukrainiens ont? Donc, on va continuer jusqu'au bout. Les gens qu'on croit en notre capacité de gagner d'une victoire. Sous quelle forme, c'est une autre question. En Merci. tout cas, Merci beaucoup. merci à vous. Merci Marina Koumeda d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.